Nous sommes au Sénégal, précisément à Dakar, ce vendredi 8 mai 2026. La BCEAO vient de parler et ce qu'elle a dit va changer l'écosystème crypto en Afrique de l'Ouest. Bienvenue dans la Minute Crypto. On vous fait un débriefing et on vous dit ce qu'il faut retenir de cette conférence historique. En effet, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la BCEAO, a réuni dans la même salle plusieurs personnalités, et non des moindres. Il s'agissait entre autres de gouverneurs africains, du FMI, de la Banque mondiale et même de la Fed américaine, autour d'un sujet unique. Les crypto-actifs sont-ils une menace pour notre économie ou au contraire constituent-ils une chance pour cette économie? Et quel a été le verdict? Monsieur le gouverneur de la BCEAO, Monsieur Kassibrou, a été clair. Il a signifié clairement les crypto-monnaies constituent une réelle opportunité d'inclusion financière en Afrique. Et ça, c'est un fait. Et même nous, à Crypto Market Africa, nous le soulignons toujours. Mais d'un autre côté, il a aussi précisé qu'il y a des risques réels qui existent. Donc, nous avons affaire à un couteau à double tranchant. Parlons de risques. Il y a la volatilité de ces actifs. Il y a le blanchiment d'argent. Il y a la cybercriminalité. Et donc, c'est face à ces risques et aussi à ces opportunités que les crypto-actifs présentent que les 8 pays membres de l'UEMOA sollicitent un cadre réglementaire, ensemble ou pas du tout. Rendez-vous compte, ce sont plus de 2 milliards de dollars américains qui ont été volés en hacking sur des plateformes crypto en 2 ans approximativement. Vous vous rendez compte? Ça montre que les investisseurs africains ne sont pas réellement protégés. Et justement, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles la BCEAO veut agir maintenant. Quelle est notre analyse? Nous, à Crypto Market Africa, face à ceci, notre analyse est sans équivoque. Ce fait montre que l'Afrique de l'Ouest est en train de gagner en maturité face à la crypto-monnaie. C'est un signal fort que le secteur de la crypto en Afrique de l'Ouest va connaître un essor déterminant dans l'inclusion financière dans cette même zone. Pour nous, c'est le début d'une nouvelle ère où crypto-monnaie et finances traditionnelles vont devoir cohabiter, vont devoir marcher ensemble. Concrètement, qu'est-ce que nous retenons au finish? Poussons un ouf de soulagement. Il n'y a pas d'interdiction à l'horizon. On peut être rassuré sur ce point. Mais dans un autre temps, on doit s'attendre à plus de supervision, à plus de traçabilité, à un regard plus accentué sur le secteur, sur les activités qui découlent du secteur, bien sûr. Ce qui veut dire que les plateformes sérieuses, naturellement, vont dominer. Mais les NMBC, c'est-à-dire les monnaies numériques de banque centrale, vont aussi s'accélérer. Et Dakar vient peut-être de poser les bases solides d'une doctrine crypto-africaine commune. Ce qui nous montre que l'Afrique ne subit plus. C'est terminé. Elle construit ses propres règles. Et c'est ce qui est vraiment à féliciter. Au finish, on retient également que cette conférence organisée par la BCEAO ce vendredi 8 mai 2026 à Dakar nous montre également que l'Afrique de l'Ouest est en train d'écrire sa propre relation avec la crypto. Elle veut l'écrire elle-même et elle ne veut pas que cette relation qu'elle est en train de tisser avec la crypto, cette histoire qu'elle est en train de vivre avec la crypto soit écrite par d'autres personnes en dehors d'elle-même. Likez, partagez si vous avez trouvé cette vidéo utile. À très vite sur Crypto Market Africa pour un autre numéro de la Minute Crypto.